Bonjour à tous, nous sommes en compagnie de Cécile Buret pour nous présenter l'applicatif e-parcours de la société Access. Alors, il faut savoir, donc c'est une application qui a été créée en 2003, initialement par Access, sous le terme, on va dire, Agathe, qui est un autre applicatif. Et puis, pour satisfaire des besoins d'évolution technologique, on est passé sur e-parcours. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Ça fait donc 5 ans qu'on en parle. C'est un applicatif de gestion de la formation qui va nous permettre, en tant qu'organisme de formation de taille moyenne, de gérer son organisme de formation. On a plus de 200 clients, on a un coût de livre qui commence à 130 euros par mois. On a quand même besoin d'un coup de setup, on a besoin d'avoir un échange avec un commercial. Bref, c'est Cécile qui va nous parler de tout ça. Donc bonjour Cécile. Bonjour Romain. Écoute, merci pour cette présentation d'Access et de e-parcours. Non, je pense que tu l'as bien résumé. Donc oui, aujourd'hui Access, on est un groupe dans la transformation digitale, comme tu l'as dit, et donc on a recréé e-parcours il y a quelques années pour repartir sur une nouvelle technologie. Voilà. Donc moi, je suis en charge de la commercialisation de e-parcours auprès des organismes de formation. Et aujourd'hui, on va travailler et on va se servir un petit peu de ce que nous, on a en interne, hein, puisque dans le groupe, on a des expertises, des pôles d'expertise différents. D'accord? Voilà, aussi bien dans l'hébergement, le software et la partie, on va dire, digital marketing pour la création de sites Internet. Ok. Est-ce qu'on est également en capacité de servir les CFA ou pas du tout? Alors, pas pour l'instant, à court terme, mais on y vient. En effet, si on a un petit peu de temps pour parler de la partie 2025, de ce qui va se passer dans les nouveautés, oui, on va y aller sur les contrats de professionnalisation. On va aussi travailler sur toute la partie cycle long. Donc oui, on y arrive. Ok, donc nous, ce qui nous intéresse, hein, c'est de voir à quoi ça ressemble. Donc, on aimerait bien que tu nous montres bien ton écosystème et surtout, à plus forte raison, les nouveautés, parce que pour ceux qui ont vu les vidéos de l'année dernière, eh ben, on aimerait bien savoir voilà, qu'est-ce qui a changé sur eParcours. Bah, tout à fait. Donc, Romain, donc là, je vais partager mon écran. D'accord? Alors, vas-y, je te dis quand c'est bon. Voilà, Voilà. partage d'écran à démarrer. Voilà, c'est OK. parfait. Ok, Alors, en effet, comme tu l'as dit, pas repartir sur une présentation d'e-parcours, on l'a fait l'année dernière. Donc, les nouveaux axes cette année, moi, j'ai surtout voulu montrer la partie espace collaboratif, donc toute la partie extranet, aussi bien pour le formateur que pour le participant. Donc là, ce que je présente, c'est en effet le tableau de bord de la partie extranet qui va permettre donc aussi bien au formateur, parce qu'on est sur un écran assez similaire hein, quand même pour le participant et le formateur, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver un agenda très détaillé de l'ensemble des sessions que nous avons au sein de l'organisme de formation pour le formateur. Donc là, ici, un agenda où il peut visualiser l'ensemble de ses formations. Il va retrouver toute la partie émargement. On travaille beaucoup sur l'émargement digitalisé puisqu'on est sur un applicatif qui est natif dans la solution e-parcours. Donc, je peux directement, depuis n'importe quel support, signer mon émargement. donc un formateur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur votre site internet ou il va sur une application mobile? Comment ça se passe pour lui, par exemple? En effet, il va sur une application. En fin de compte, on va lui donner un lien vers une application, son application à lui, son extranet à lui, où il va trouver toutes ces informations qui concernent les différentes sessions, les différentes formations qu'il a auprès de l'organisme de formation. Donc là, sur le tableau de bord, il va trouver un résumé de ses actions à court terme. Il peut D'accord. aller un petit peu plus loin dans son agenda pour visualiser les différentes sessions qu'il a prévues dans le temps. S'il veut avoir un détail sur la session elle-même qu'il a à voir, ben voilà, il va retrouver ses séances, différents éléments. Il va pouvoir aussi déposer des C'est documents. ce que Ça, j'allais c'est te demander. Donc, il voilà. peut signer en ligne tout ce qui est feuille de présence. Mais alors, si par exemple, on a certains cas où on peut pas, on n'a pas accès à Internet, où c'est limité, on est obligé de faire par papier. Alors, du coup, on peut charger ces éléments-là quand même sur sa plateforme. Exactement. On peut charger directement le document depuis sa plateforme. On peut le faire tourner en interne, donc auprès de ses stagiaires pour le faire signer. Et lui il reviendra automatiquement déposer ce document ici depuis son espace. Et ça viendra donc alimenter bien évidemment e-parcours puisqu'on aura automatiquement le document qui reviendra dans la GED au niveau d'e-parcours. Ok. J'ai oublié de vous demander, vous êtes où, rappelle-moi, je me souviens plus, Nous, on géographiquement. est région lyonnaise. Région lyonnaise. Ok. Alors, donc ça, c'est le portail. Donc, c'est un portail qui concerne
les participants, les formateurs, Exactement. qui concerne donc qui vous permet vous d'interagir avec tous ces gens-là. On a quoi d'autre encore? Le tableau de bord qui a changé depuis Voilà. l'année dernière. Donc, exactement. Donc, on est reparti de choses très simples. En fin de compte, l'ensemble des données aujourd'hui sont dans eParcours, d'accord? Donc, on retrouve des statistiques. Toutes les données, elles sont saisies. On saisit du chiffre d'affaires, on saisit des sessions, on va saisir des inscriptions, etc. Et on s'est dit, bah, tous ces éléments-là, nous, on est capable aujourd'hui dans eParcours de pouvoir, en quelques clics, les analyser. Donc là, par exemple, je t'ai pris en exemple, la statistique des formateurs. Est-ce que j'ai besoin de savoir, très simplement, quels sont le nombre d'heures que j'ai réalisées sur tel et tel formateur, sur quelle région? J'ai un petit peu des formateurs dans toute la France. Comment se situent aujourd'hui de manière des statistiques sur mes formateurs qui travaillent plutôt sur telle et telle région? Je peux avoir le top 10 aussi de mes formateurs ici. Donc, on va satisfaire d'abord les contraintes réglementaires qui nous imposent d'afficher nos statistiques par client, par sujet de formation, donc probablement sur notre site internet, ou en tout cas, on les a sur notre tableau de bord. Et on va également répondre au bilan pédagogique, évidemment, et au Calliope, du coup, mais on va également satisfaire le besoin du dirigeant qui a besoin de savoir finalement c'est quoi finalement le gros de son marché, quoi. Comment se structure sa clientèle, comment se structure son portefeuille client, quoi. Donc ça, c'est très très intéressant, très nourrissant en tout cas pour le décideur de l'organisme de formation. Voilà, là je t'ai mis un autre exemple, hein, tout simplement, bah voilà, qui fait parler, ça parle automatiquement, le nerf de la guerre et la partie financière. Donc voilà, donc là le tableau de bord financier, en quelques clics, je sais aujourd'hui, si je me connecte en tant qu'utilisateur dirigeant du centre de formation, je vais avoir une analyse concrète de mon chiffre d'affaires mensuel, du reste à facturer. Est-ce que j'ai besoin d'avoir des statistiques particulières sur le type de formation? Voilà, on peut avoir tous ces éléments aujourd'hui avec des indicateurs qui sont aussi inclus dans ces tableaux de bord, mais qui permettent de piloter le centre de formation. C'est vrai. Alors, tu vois, c'est marrant que tu me parles de ça parce que j'avais travaillé avec des cédants d'organismes de formation, donc des gens qui revendaient leur organisme de formation. Et un des éléments qui venait souvent, en fait, poser question ou presque parfois problème, c'est justement d'avoir ces tableaux de bord, d'avoir ces éléments financiers qui nous permettent justement de valoriser assez rapidement par des graphiques l'état des lieux de l'activité de l'organisme de formation. Donc ça, encore une fois, c'est très nourrissant pour le dirigeant. Voilà, Et donc là, là je te donc, on nous mis un autre propose des exemple sessions. pour Ouais. aller voilà sur voilà des statistiques par exemple sur ça c'est encore plus parlant sur toute la partie session voilà suivi de mon nombre de sessions par mois. Est-ce que j'ai besoin d'interagir parce que j'ai des mois qui sont vraiment très creux, voilà, quels sont le type de formation, le genre de formation sur lesquels je dois peut-être demain peut-être faire une pratique différente pour pouvoir régénérer plus de formations et de sessions. Bah oui, peut-être remplir une salle qui serait incomplète, qui manquerait de participants, peut-être Exactement. renforcer effectivement le marketing sur certaines formations parce que bah, on voit qu'on n'en vend pas assez, ou peut-être effectivement, j'imagine qu'on doit avoir des éléments par rapport au coût d'achat aussi. On peut gérer les ressources matérielles et humaines avec cet applicatif, évidemment. Exactement, tout à fait. C'est tout à fait possible aujourd'hui. Mais voilà, les tableaux de bord, on a une multitude de tableaux de bord qu'on peut proposer, des indicateurs qui sont soit déjà prédéfinis dans des tableaux de bord, et puis on peut aller plus loin dans cette analyse parce qu'on peut aussi générer des tableaux de bord beaucoup plus personnalisés aussi en fonction de l'organisme de formation et de leurs demandes. D'accord. OK. Et alors, tu as d'autres éléments nouveaux à nous montrer? Oui, alors moi je souhaitais aussi vous montrer la partie e-commerce. E-commerce, Donc OK. voilà, donc nous on a travaillé sur le catalogue en ligne, donc la possibilité de montrer, enfin de transférer toutes ces informations qui sont aujourd'hui dans e-parcours. On a le catalogue qui est en ligne, on a travaillé sur les sessions dans e-parcours, tous ces éléments-là on les a. Donc une simple synchronisation va permettre à l'utilisateur de mettre en ligne ce catalogue, d'accord, de pouvoir mettre à disposition de ses participants, de ses prospects, l'ensemble des formations qu'ils proposent et par un simple clic de pouvoir laisser la possibilité aux participants de s'inscrire directement depuis ce site de e-commerce et on va aller, comme tu le vois là sur les différents écrans, on va jusqu'au règlement en ligne directement. Alors, et du coup, je forcément une question quand je vois ça. Donc, en fait, on voit d'abord, première chose, pour bien que tout le monde comprenne, on voit Oui, qu'on a la possibilité de mettre
à disposition de tout le monde nos sessions de formation pour que les gens puissent Exactement. s'inscrire, donc demander leur ticket, demander leur place. Et là, donc, on a la question du règlement. Alors, du coup, comment ça se passe? Je ne sais pas, peut-être que tu n'as pas la réponse immédiate, mais si je veux payer par carte bancaire, bon, j'imagine que ça marche. Je peux payer Oui, oui, ma oui, tout carte à bancaire. fait. Là, les différents paiements ici qu'on met à Et quand disposition c'est depuis. OPCO alors, quand c'est OPCO, comment ça se passe? Parce que ça, c'est toujours un sacré sujet quand on organise des formations. Alors là, OFCO, pour l'instant, là, on n'est pas très sûr encore pour l'instant. Mais c'est en tout cas C'est ça. là-dessus sur ce qu'on veut aller. En tout cas, la première mise à disposition, c'est la partie carte bancaire, les règlements à ce Voilà. niveau-là. Bon, ça nous permet au moins, nous, en tant qu'organisme de formation, de comprendre que la personne n'a pas payé sa formation sur le moment, Mm. mais nous, au moins, on comprend pourquoi elle allait plus loin dans le parcours. Donc après, le commercial récupère une demande entrante, j'imagine, ça rentre dans la partie CRM de l'applicatif. Et donc, à partir de là, bon, bah, ça suit, j'imagine qu'un conseiller le rappelle, etc., quoi. C'est tout à fait ça. Et l'objectif dans tout ce qu'on vient de voir, c'est surtout d'avoir une seule information, c'est-à-dire de ne pas avoir de la ressaisie, voilà, de travailler sur des supports aujourd'hui. Le fait d'être référencé, de pouvoir mettre à disposition son catalogue en ligne, ça va permettre à l'organisme de formation de récupérer des leads qu'il n'avait peut-être pas prévus autrement, quoi. Voilà. C'est ça, bah bien sûr. C'est beaucoup plus facile de capter quelqu'un qui remplit une demande d'inscription plutôt que d'avoir quelqu'un qui dit, qui fait une demande de renseignement. Une dernière petite question quand même. Est-ce qu'on a des passerelles avec vos autres applicatifs ou e-parcours reste e-parcours de manière totalement. Alors, on a des passerelles avec d'autres applicatifs. Donc, on a des passerelles déjà sur des applicatifs, tout ce qui est LMS, e-learning. D'accord? D'accord? Donc, nous, aujourd'hui, on travaille en partenariat avec des applicatifs pour proposer justement des liaisons entre des sessions d'e-learning qui vont permettre d'avoir une liaison avec eParcours. Et D'accord. après, là où je voulais donc te montrer ces éléments, Romain, c'était de travailler sur aujourd'hui ce qu'on peut proposer en termes de ce que nous on appelle le e-parcours flow. Je vais le mettre D'accord. peut-être en grand écran. Voilà. Donc là, du coup, moi, j'en profite. Donc, j'avais bien noté donc toute la partie donc portail collaborateur, la partie data. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les tableaux de bord, et puis donc la partie site e-commerce. Et là, tu vas nous parler de la synchronisation inter-application. Donc voilà, tu peux Alors, arrêter le partage oui. et Du le coup, remettre. Voilà, ouais. parfait. Et si je le remets, du coup, voilà, ici, est-ce que là c'est bon? Voilà, c'est parfait. Donc là, D'accord. ton applicatif se connecte, donc e-parcours se connecte potentiellement avec tout ça alors, hein. En fin de compte, voilà, c'est ce qu'aujourd'hui, on utilise tous aujourd'hui forcément des applicatifs, on a des habitudes sur d'autres applicatifs. Donc, l'idée, c'est de ne pas arrêter ces applicatifs et de pouvoir voir comment on peut les interconnecter avec eParcours. Alors, l'exemple que je donne est le plus facile, c'est toujours avec Calendly. C'est donc un applicatif pour gérer les agendas, les rendez-vous, voilà. Donc, demain, tu utilises cet applicatif, tu as un rendez-vous d'un prospect, d'un participant qui a déjà positionné ce rendez-vous, ben, nous, on va être capable aujourd'hui, par des connecteurs, des process, de pouvoir récupérer les informations de Calendly, donc ben, le rendez-vous, etc., et le mettre directement dans eParcours pour pouvoir avoir une continuité des actions que l'on entreprend. Exactement. Donc ça nous permet d'avoir un méga applicatif qui fait tout par les interconnexions des principes des API ou des apps, tout du Mm. moins, donc, un peu comme avec make.com qu'on utilise parfois. Ok, ça marche. Écoute, donc j'avais noté tout ça. Et alors du coup, oui, peut-être juste, c'était intéressant également, tu m'avais expliqué qu'on pouvait personnaliser votre interface en changeant les colonnes. Alors Oui, mince, tout je à t'oblige fait. peut-être à revenir. Je sais pas s'il faut que J'arrive. tu refasses ton partage peut-être. Et repart de partage donc sur la J'avais trouvé que partie. c'était intéressant. Donc, c'est vrai que parfois, quand on est un utilisateur, on a une application et bon, bah, on n'a pas tous les mêmes usages. Donc, on a parfois besoin d'avoir des colonnes différentes ou C'est ça, des tout à champs fait. Donc, différents. c'est ça. Donc on est reparti, nous, aujourd'hui, de ces retours hein, d'utilisateurs. Donc tout simplement, par exemple, quand on est sur la liste des formations ou sur, peut-être plus parlant, sur la liste des sessions, on a nos petites habitudes en tant qu'utilisateur. Donc on a une multitude d'informations qu'on propose ici, de colonnes qui vont permettre justement de gérer tout cela. Bah, toi, en tant qu'utilisateur, tu as peut-être aujourd'hui des informations que tu ne souhaites pas. Donc tu vas pouvoir le personnaliser, ce tableau,
et pouvoir le rendre plus Voilà, utilisable en plus fonction exploitable. de toi et de ce que tu utilises au quotidien. Donc là, on l'a fait sur différents écrans qui permet justement que l'utilisateur va garder ce profil-là. Ok, on comprend donc pourquoi aussi on a besoin d'être accompagné dans le setup, on a besoin d'être guidé quand on va s'approprier votre applicatif. On ne peut pas juste arriver et se créer un compte sur votre outil et l'utiliser comme ça. Il faut vraiment Ouais. voilà, avoir quelqu'un qui va nous aider pour le personnaliser pour notre usage. Ok. Bah oui, alors nous, c'est un choix qu'on a fait dès le départ et avant d'en arriver à l'utilisation du logiciel, c'est déjà une démarche qu'on a nous commercialement. C'est-à-dire N'hésite que pas à arrêter le commercialement, partage d'écran, hein. Du coup, hop, attends, je sais pas si moi je peux ouais, le faire. voilà. Ah, Donc super. voilà, donc commercialement déjà nous, on est aussi sur la qualification, c'est-à-dire qu'avant la signature, on va qualifier, on va prendre des rendez-vous de qualification, on est des fois sur plusieurs rendez-vous de démonstration de l'outil avant d'en arriver à la signature, justement pour bien comprendre le process donc et la demande et les besoins de l'organisme de formation et qu'on accompagnera après dans la mise en place. On comprend donc évidemment pourquoi aussi vous êtes dans ce qu'on appelle le mid-market, c'est-à-dire des entreprises qui ont quand même une certaine taille, parce qu'effectivement, ces entreprises-là, elles ne rentrent pas sur un applicatif par un simple clic création de compte. On a besoin effectivement d'être accompagné. Cécile, merci beaucoup. Merci Romain. Et puis, ben, à l'année prochaine. À l'année prochaine, pas de souci, c'est noté. Merci à Allez. toi.